Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo assez courte qui est en fait une réponse au challenge qui a été proposé par la chaîne de Monkey EDC, donc André de Monkey EDC. Donc je vais vous laisser bien entendu en dessous en description sous cette vidéo le lien de la vidéo d'André pour que vous puissiez aller voir donc son petit challenge. Donc il avait proposé que l'on puisse se prêter au jeu, de montrer ce qu'on avait avec soi en permanence, en type de décès, et ce qu'on emmenait avec soi, sans tricher. Alors en ce qui me concerne, comme je suis en centre-ville, c'est bien entendu typiquement urbain, et c'est quand je sors du domicile, principalement pour aller faire une course. Donc c'est tout ce que j'emmène sur moi, donc vraiment sur moi, c'est-à-dire dans les poches, principalement du pantalon, du jean, ou éventuellement d'une veste. Mais vraiment le minimum du minimum. On n'est pas du tout dans le l'EDC un peu plus exhaustif, puisque son challenge portait sur l'EDC de niveau 1 le concernant. Donc voilà, j'ai décidé de me prêter au jeu. Donc on va aller très vite. Donc bien entendu un étui pour mettre la carte de crédit, puisque j'ai tout tendance à tout régler maintenant avec la carte de crédit, pratiquement que ça. Donc je vous montrerai pas bien sûr la carte de crédit. Donc ça c'est un étui en ABS. Qui est ce qu'on appelle entre guillemets crochet parenthèse, ils appellent ça blindé, c'est-à-dire qu'en fait on peut rouler dessus, normalement ça pose pas de problème, ça ne va pas détruire la carte. C'est un étui Faraday, donc comme son nom l'indique, donc c'est une marque déposée, c'est quelque chose que je possède depuis très longtemps. Donc c'est extrêmement efficace, ça fonctionne très bien, on peut sortir la carte très rapidement, donc voilà. Donc je porte ça avec moi. Ensuite le téléphone portable, donc c'est un Core X4 de la marque Crosscall, donc ça n'étonnera personne, vous le connaissez, avec l'adjonction d'une coque tout autour qu'on appelle la coque PPT, donc qui permet d'augmenter un peu la résistance du téléphone portable, et puis c'est surtout qu'on a une meilleure accessibilité au niveau des touches principales et secondaires, avec des touches plus proéminentes. Donc pour l'utilisation également avec des gants, c'est extrêmement pratique, et puis ça renforce un peu le téléphone portable, même si ça augmente de manière assez conséquente quand même le poids. Et puis c'est un téléphone qui est quand même pas qui a une taille assez imposante, mais malgré tout qui fonctionne pas trop mal. Donc moi je pratique aussi beaucoup la photographie, du coup l'appareil photo qui est intégré à l'intérieur du téléphone me permet éventuellement de saisir une photo très rapidement. On a cet avantage maintenant sur le marché d'avoir des téléphones assez performants au niveau de la prise de vue. Donc même si je privilégie bien entendu les appareils photo, mais bon, de manière ponctuelle ça peut toujours aider. Donc je possède ça avec moi. Ensuite une montre. Donc ça c'est absolument indispensable pour moi, je peux pas me passer de montre. J'ai beau essayer, il y a beau y avoir l'heure en permanence sur le téléphone portable, c'est très compliqué pour moi, j'arrive pas à me séparer d'une montre. Voilà. Donc ça varie en fonction des besoins, des envies, des utilisations éventuelles. Alors celle que je possède très souvent avec moi, ce sera pas une surprise depuis sa découverte. Donc c'est la T-Rex de chez Amazfit, donc qui est connectée bien sûr avec le téléphone portable. Donc ça me permet d'avoir le téléphone totalement silencieux. J'ai pas du tout sur le téléphone, il n'y a aucun son, et c'est surtout que je reçois tout en notification, en vibreur sur la montre. Donc du coup, dès que je reçois quelque chose, je le sais, puisque la montre elle vibre. Donc comme elle est au poignet, c'est très facile, et ça me permet d'un coup d'œil de savoir ce qui en retourne exactement, y compris pour les appels. À savoir que maintenant il y a un nouveau modèle qui est sorti chez Amazfit, qui est donc la T-Rex Pro, qui rassemble d'autres innovations que celle-ci ne possédait pas, notamment avec un double système de capteurs, à la fois le capteur comme celui qui est présent ici pour les pulsations du rythme cardiaque, et puis également un oxymètre. Alors je ne la possède pas, bon celle-ci me suffit amplement, donc c'est très souvent celle-ci que j'ai avec moi. Elle est relativement légère, j'en avais déjà fait la revue et la présentation, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite un briquet de type Zippo. Alors j'aime beaucoup les briquets, j'aime beaucoup le Zippo, tout simplement parce que quand on met une flamme, elle reste en permanence, tant qu'il y a du carburant dedans. Donc ça peut être pratique pour différentes situations. Et puis c'est surtout que j'aime beaucoup l'objet. Voilà, donc j'en ai deux. J'ai celui-ci puis un autre que vous connaissez, que je vous avais déjà montré, que donc mon ami le lapin le Barbucelt m'avait offert. Donc j'alterne entre celui-ci et celui du Barbucelt. Voilà donc pour le briquet. Ensuite, donc pour le couteau, ce qui concerne le couteau, ce sera peut-être pas non plus une surprise, je vous en avais parlé. Donc ça c'est un cadeau que m'a fait Gaëtan
de la chaîne donc Schlas Gaëtan 4 points d'exclamation, qu'il a réalisé lui-même, j'en avais déjà parlé, j'aime beaucoup depuis la réception, il ne me quitte plus, j'adore cet étui, et du coup à l'intérieur, eh bien c'est le électricien de chez donc Victorinox, le sac, hein. C'est un Alox qui est extrêmement pratique, qui est fiable et qui me suffit parfaitement au quotidien. Donc ça c'est dans l'étui et c'est en permanence dans la poche du pantalon. Ensuite, porter les clés sur soi. Donc ça c'est un étui en cuir. Alors je me rappelle plus ce que c'est comme marque. Alors si je la retrouve, je vous le mettrai en lien dans la description. De souvenir, c'est pas très donné, hein. Ça fait 4-5 ans que je le possède. Voilà, moi ça me suffit. Moi j'ai très peu de clés, hein, sur mon trousseau. Alors bien sûr, vous serez peut-être étonné de ne pas avoir les clés de la voiture, tout simplement parce que je les utilise pas tout le temps, puisque je suis en centre-ville. Donc j'ai quasiment pas besoin d'avoir les clés de la voiture sur moi, hormis quand je m'en sers de manière professionnelle, et auquel cas c'est pas du tout le même type de décès. J'ai quelque chose qui est plus exhaustif. Donc ça rentre pas vraiment dans le critère que avait souhaité qu'on vous expose donc André de la chaîne Monkey EDC. Donc ça c'est un étui en cuir, ça permet de mettre les clés, les sortir rapidement. Ici c'est pour déverrouiller la porte de sécurité, et c'est surtout que ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas besoin de la déployer, c'est-à-dire que je colle ça directement contre la reconnaissance électromagnétique et puis ça déverrouille la porte. Donc c'est extrêmement compact, c'est silencieux, c'est parfaitement fiable, donc je possède ça et ça rentre dans le même état d'esprit. Et pour finir, une ceinture. On n'en parle pas beaucoup, mais moi la ceinture c'est très important. J'ai besoin d'avoir une ceinture sur moi. Alors pas toujours pour tenir le pantalon, parce que je peux très bien avoir le pantalon et puis avoir une paire de bretelles, c'est quelque chose que j'apprécie également. Alors la paire de bretelles, on peut aussi la poser malgré le fait qu'on ait une ceinture, hein, c'est pas incompatible, c'est pas une faute de goût. Mais j'ai besoin d'avoir une ceinture, et pour moi une ceinture c'est à 90% une ceinture en nylon, une ceinture synthétique, y compris avec la boucle d'ailleurs. Moi j'ai besoin d'avoir une boucle qui soit indétectable, tout simplement parce que c'est plus confortable pour moi pour passer dans les portiques. J'ai très souvent tendance à passer dans les portiques électroniques, donc voilà, je dépose dans le panier tous les autres éléments, et du coup ça m'évite d'être dans l'obligation de retirer ma ceinture ou de me faire contrôler. Enfin voilà, c'est plus pratique pour moi. Donc ça c'est une ceinture de chez 5.11. Alors j'en ai plusieurs modèles. Donc ça c'est la Belt, hein. On va dire c'est presque le modèle de base, hein. C'est la TDU Belt et c'est le modèle donc 59551 pour ceux que ça intéresse. Donc c'est en nylon, c'est extrêmement résistant. La boucle est en nylon renforcé. Alors c'est du PVD, alors c'est du PVD renforcé de nylon, voilà, pour être très précis. Donc c'est extrêmement léger, c'est très fiable. Ça ce sont des ceintures, alors j'en possède 4 en fait, de différents coloris que j'adapte en fonction des situations et puis de mes tenues. Et c'est extrêmement fiable, je n'ai jamais pris ça en défaut comme ceinture, ça coûte pas très cher, il y a à peu près 15-16 euros. C'est très fiable, donc ça a l'avantage aussi d'être totalement silencieux, ce qui est plutôt pas mal. C'est léger, donc on la sent pas du tout, indétectable comme je l'ai dit, extrêmement résistant, et puis au besoin on peut s'en servir pour éventuellement ligaturer quelque chose, ça peut toujours être utile. Donc ça, j'ai ça avec moi en permanence. Donc ça c'est un modèle que je vous présente là, hein. Un modèle noir, mais ça peut m'arriver de mettre d'autres types de coloris. Voilà, j'en ai fini moi pour la présentation de l'EDC, on va pas trop s'attarder. C'est une vidéo qui sera à caractère de durée limitée dans le temps, puisqu'en fait c'est une réponse à donc Monkey EDC. Donc voilà André, j'espère que j'aurai répondu à ton petit challenge concernant la présentation de l'EDC de niveau 1. Donc je vous laisse les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir, comme je l'ai dit, la chaîne de Monkey EDC ainsi que la petite vidéo qu'il a faite. Et puis je vous invite, pourquoi pas, vous aussi, à participer à ce challenge. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je le redis, je l'ai déjà dit, mais je le redis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!